On commence. C'est bon, c'est bon, ils sont dans. Donc, tout à l'heure, on a découvert les principales technologies qui se trouvent derrière le web. Derrière chaque page web à laquelle vous naviguez, que vous cliquez pour avoir une nouvelle page, que vous ouvrez un nouveau site, etc. C'est toujours le même contenu web composé d'images, de sons, de vidéos, de textes, d'animations, tout ce que vous voulez. C'est composé de contenu web. Et ce contenu-là, il transite d'un serveur web à votre ordinateur. Donc, le serveur web vous fournit la page web que vous lui demandez via votre requête, que vous faites dans la barre d'adresse de votre navigateur. Ça, c'est ce qui concerne les sites dits statiques. Statique parce que la page web qui vous est fournie n'est pas modifiée avant qu'elle ne vous soit envoyée. Pour ce qui concerne les sites dynamiques, il y a encore, en plus du serveur web, nous avons un serveur d'application qui va transformer la page web statique là, en y ajoutant des informations complémentaires pour vous fournir au final une page dite statique. Et enfin, si nous devons utiliser un système de gestion de base de données, ou si vous voulez une base de données, il va falloir que le serveur d'application soit capable de se connecter à une base de données, récupérer les informations, revenir au serveur d'application, régénérer la page statique avant de vous envoyer dans votre navigateur. Okay? Et pour chacune de ces technologies-là, derrière toute cette pile logicielle, on a différents langages de programmation. Notamment, pour la page web, il y a le langage pour le fond, il y a le langage pour la forme, il y a le langage pour le serveur d'application, il y a le langage qui sert, enfin pas le langage, il y a le serveur web qui sert les pages, il y a le serveur d'application, il y a aussi le pilote de base de données, et il y a aussi le système de gestion de base de données. Alors, oublié, il y a les requêtes à faire dans le langage SQL. Signifie quoi? SQL signifie quoi? Ça, c'est en anglais. Le S, le flux et le N. Structure. Query language. En français maintenant. Le query, c'est requête ou interrogation comme le dit. Dans notre langage, les requêtes structurées. OK? Voilà. Donc, j'ai aussi dit que toute la pile logicielle qui concerne les sites dynamiques dans les applications web ne seront pas abordées dans ce cours. Donc, c'est une sorte d'initiative, une sorte d'introduction à la programmation web. Mais ne pas connaître HTML, CSS et basculer dans le web dynamique, c'est pas possible. On est d'accord? On ne peut pas apprendre tous ces langages-là en un seul cours de 20 heures. Logiquement, chacun qui doit faire l'objet d'un cours de 20 heures. Ne soit possible. Donc, on va faire 20 heures HTML, 20 heures CS, 20 heures Java, 20 heures SQL, 20 heures base de données, et puis là, au moins, à partir de 100 ou 50 heures, je ne sais pas combien d'heures, je peux dire que je peux développer maintenant une application web normale. Bien sûr. Mais l'heure, ça dépend de quoi. Moi, je donne l'obligation de te dire que par exemple, qu'est-ce qui est utilisé pour faire le reste? Donc maintenant, on t'a mis sur le chemin, tu sais, pour ramener un HTML, pour avancer, le reste, ça dépend de toi. Comme il dit, ça dépend de ce que tu vas vouloir en faire. Si tu veux t'arrêter juste au fond, c'est ton choix. On est d'accord?
Donc, on poursuit avec les langages du web. Donc, les deux qui nous intéressent, HTML et CS. J'ai déjà expliqué ce que c'est que HTML, j'ai expliqué ce que c'est que CS, et puis j'ai parlé aussi de JavaScript. Lorsque vous allez le voir, il est abrégé JS. Voilà. Quand vous parlez de travailler, vous avez déjà entendu parler de OpenLayer. Non. Leaflet. Non. Ce sont des bibliothèques cartographiques open source écrites en JavaScript. Donc, ça veut dire que si tu veux faire une carte en ligne, dans ce que vous appelez une carte interactive, il faut connaître au moins l'une des bibliothèques. Parce qu'en fait, dans une carte qui est interactive, vous faites des clics, vous zoomez. Par exemple, Google Maps, vous zoomez, faites des clics, faites des recherches. Tout ce que vous faites là, c'est une interactivité. Donc, il y a un gros mot qui dit simplement que tu cliques, tu zoomes, tu fais tout ce que tu veux sur la carte. C'est ça, interactif. Parce qu'il y a des cartes qui ne sont pas interactives, où il n'y a aucune action à faire dessus. Voilà, donc, c'est fait la différence. Donc, lorsque la carte est interactive, elle est forcément web. Elle est forcément en ligne et il y a forcément JavaScript dedans. Parce que lui, son rôle, c'est de gérer le côté client d'interactivité. Ça va? Mais pourtant, la carte est affichée dans une page web et la carte aussi a un design. Donc, il y a du CS. Ça va? Voilà. Donc, même Google Maps, je parle web. Il y a du CS dedans. Il y a des boutons au-dessus dedans qui sont bleus, etc. OK? Voilà. Donc, le fait de faire une interactivité, par exemple, on parle de Google Maps, je vais voir si je peux le voir ici. Voilà. Donc, il y a cliqué déjà, dès que tu cliques, c'est une page. Donc, cette page qui est là, c'est une page web. Elle est un peu différente des pages web classiques que vous connaissez. Là, on ne voit pas elle a vu quoi? À la maison. C'est déjà brûlé, tu changes pas. Donc, vous voyez ici, on a des boutons. On a des boutons. On a ici un autre bouton qui fait office de menu. On a un autre bouton ici et on a ces encadrés. Vous voyez tout ça? Tout ça, c'est du HTML. Donc, vous ne pouvez pas prétendre faire, en fait, du web6 sans faire du HTML et du CS. Et vous voyez que le bouton qui est ici, il a une couleur. Il est bleu, il est arrondi sur les bords. Ça, c'est du CS, en fait. Maintenant, on voit que derrière, dans la page là-bas, on a un fond de carte. Le fond de carte, lui, là, il est géré par JavaScript. Donc, déjà dans cette page, il y a 3 langages de programmation qui sont en train de travailler. OK? Voilà. Donc, on parle d'interactivité parce que je suis capable de faire ça. Ça, c'est moi qui fais. Ça ne se passe sur mon ordinateur. Ça ne se passe pas sur Google Maps. C'est chez moi seulement ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est à cause de ce que je viens de faire qu'on dit que une carte est interactive. Donc, dès que tu as une carte qui ne bouge pas, arrête de parler d'interactivité. Ça, parce que c'est en ligne. Donc, il ne suffit pas de prendre l'image ou un fond de carte qui soit visible sur Internet pour que ce soit une carte interactive. Bien d'accord pour la nuance. Je peux photographier ça sous forme d'une image qui ne bouge pas, qui est figée. C'est une carte, mais elle n'est pas interactive. Elle n'est pas dynamique. Interactivité, il y a dynamique dedans. OK? Donc, si je suis capable de faire ça, de cliquer sur un point, ce qui vient de sortir là. Regardez ça, c'est du HTML, ça, l'encadré qui est là. Les boutons, tout ça là, c'est du HTML avec du CS.
J'ai bien compris. C'est une page. Non, là, ce n'est pas une page. Ça fait partie de la page, en fait. C'est une partie de la page qui est sortie. Oui. Maintenant, en cliquant dessus, donc JavaScript maintenant va appeler la petite zone. Quand je vais cliquer ici, JavaScript va fermer la zone. Mais ce qu'il ferme, le contenu qui vient de fermer, est du HTML et du CS. Ça va, merci. Donc, on ne peut pas échapper. Voilà, doit passer par au moins les 2, voire les 3. Or, je suis sûr et certain que tout le contenu qui est affiché ici, vous voyez tout ça là, les points, les restaurants, les rues, sont dans une base de données. Je n'ai même pas besoin de voir ce qui se passe derrière pour savoir que ça vient d'une. Vous avez compris? Donc là, il faut une application complète. Et tout ça est stocké, on regarde en bas, en haut là-bas, HTTPS. Le S, comme on a dit à HTTP, c'est pour la sécurité. Là, la transaction entre votre machine et la machine où se trouve le serveur est sécurisée, cryptée. C'est différent du HTTP, c'est là, c'est pas crypté. Est-ce que vous savez que les papiers que vous jetez dans Internet, on fait des demandes, les requêtes, vous envoyez, on peut voler les papiers, c'est combien sur Internet pour avoir des informations. Bon, parenthèse. Donc, là, vous voyez en haut là-bas, 3x12.google.com. Donc, cette machine-là, il y a un serveur web qui est là-bas, il y a un serveur d'application qui est là-bas, il y a une base de données qui est là-bas. Mais chez moi ici, ça me vient en statique. C'est-à-dire le code qui a été écrit derrière, je ne vais pas aventurer, c'est simplement le code du HTML et du CSS. Donc, si tu fais par exemple ici inspecter, on ne peut même pas faire de. Donc, je vais prendre par ici, voilà. Sur le bouton là. Voilà. Donc, j'ai du HTML et j'ai du CSS. Mais le code du serveur d'application, du langage d'application côté serveur là, il n'apparaît pas. Parce que lui, il a été d'abord généré à travers le serveur d'application pour te donner cette page finale. Donc, ce n'est pas la page originelle qui est là-bas, c'est pas ça qui sort ici. C'est la page générée. Donc, ce n'est pas important. Ce sont les langages en fait. Donc, c'était pour vous montrer quand on parle d'interactivité au niveau de JavaScript. Ça va? D'accord. Ça, j'ai déjà parlé de ça. Donc, vous voyez ça par exemple, c'est la page d'accueil de RFI.fr lorsqu'il n'y a pas la forme. Vous avez vu la différence? Lorsqu'il n'y a pas la forme. HTML. C'est quoi je disais à Miss Lydie que si elle construit sa maison sans faire ça dépend d'elle. Si ce système-là te va bien, tranquille. S'il y a des gens qui font un titre, ils font un petit truc, ils avancent. Je vais vous montrer, c'est pas pour le site web de Tenera, ça m'a fait mal au cœur quand je l'ai. Non, parce que ils sont la vitrine des autres pays, en fait, au niveau de la recherche. La Nadège a connu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Est-ce que ça marche encore? Ah, ça a changé. Ça a changé, ça a changé, ça a changé. Avant, non, c'était déplorable. Ça, c'est digne de notre pays. J'avais eu un stagiaire dans le temps qui disait que, ah non, monsieur, il y a des sites web pour les blancs et des sites web pour les noirs. Tu tiens ça de. Le langage de programmation, HTML, il n'y a pas pour les Ivoiriens à part, il n'y a pas pour les Chinois à part. Il y a un seul langage de programmation qui s'appelle HTML. Il n'y a pas de raison qu'au niveau du rendu final, un soit plus joli que pour l'autre.
C'est une année de rigueur. Non, tu ne sais pas faire, il faut apprendre. Tu vas donner. Ok? Voilà, il n'y a pas CS pour les étudiants de Cura, depuis il y a un CS, le jeune de l'IGT, non, il n'existe pas. Il y a CS, point. Je suis vraiment content de voir que ça a changé. Il y a longtemps que je parlais là-bas. C'était décourageant de passer là-bas. Parce que les couleurs, non, ça faisait mal aux yeux. Ça faisait mal aux yeux. Ça va. Même si on peut avoir ajouté d'autres choses qui ont. Oui. Mais déjà, je viens de loin. OK? Donc voilà un site HTML5. Et si on ajoute maintenant CS, voilà ce que ça donne. Donc, voyez par vous, merci, vous pouvez vous en passer. Non, CS. CS est bon. Quand tu vas commencer à écrire, tu faut CS. Tu veux que ça sorte bleu, ça ne sort pas bleu, ça sort rouge, tu vas commencer à te fâcher, tu vas te mettre sur tes points. C'est ça, en fait. C'est bon, oui, mais que tu seras prêt jusqu'au bout. Tu veux forcément que le logo de RP soit placé là. Tu fais 3 jours, il va à gauche, il ne vient pas. Tu n'es pas lui, c'est lui que ça reste. Il va sauter là. C'est faux? Voilà. Il y a destin dedans. Ça, c'est validé de placer à la droite. Donc, la base de toute page web est du HTML. Maintenant, quand on voyait 5 derrière, HTML n'est pas né aujourd'hui. Voilà, nous sommes à la version 5. Quand on arrive à la version 4, ils ont voulu faire, bon, ce n'est pas une bêtise, mais ils ont voulu faire un test en créant une version qu'ils ont appelée XHTML, qui était la combinaison entre le langage XML et HTML. Mais ça n'a pas trop duré. Ils ont fait XHTML version 1, 1.1, 1.0, et après, ils ont compris que ce n'était pas la peine. Il fallait revenir aux fondamentaux, mais ils sont revenus à HTML5. Aujourd'hui, avec HTML5, on peut même créer des jeux vidéo. Mais les jeux que vous avez sur vos téléphones, parce qu'on les a fait avec. C'est des petits langages de programmation comme ça. Hein, c'est quoi? Donc, il y a un organisme. De la même façon, il y a l'Académie des sciences, l'Académie de littérature. Il y en a aussi au niveau des langages de programmation. Donc, il y a des gens qui sont assis là, leur travail, c'est de faire sortir de nouvelles versions des langages de programmation. Donc, ils étudient tout le web, tout. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a amélioré, etc. Donc, juste voir la version 6 dans la fois en tant que développeur, on doit aller bosser qu'est-ce qu'ils ont ajouté. Pour commencer à concevoir aussi de nouveaux systèmes et de nouvelles applications qui respectent. Les gens aussi au niveau des navigateurs, comme c'est eux qui traduisent le langage, eux aussi doivent aller se mettre à jour par les navigateurs qu'on a mis dans le. Vous ne pas mettre à jour vos ordinateurs. Ce n'est pas pour vous traquer. En fait, parce que vous avez volé vos systèmes d'exploitation que vous êtes obligé de. Mais normalement, avec les ce n'est pas souci. OK? Donc, je disais tout à l'heure que HTML est un langage à balise. Tout ce que je vais insérer dans une page, image, texte, son, vidéo, bouton, tout ça, il y a une balise pour chacun. Donc, l'idée, en fait, c'est d'utiliser les balises. Je ne sais pas apprendre ça par cœur, ça n'a même pas de sens. C'est à force d'utiliser que ça va rester. Donc, il y a une balise pour écrire un titre. Il y a une balise pour écrire un paragraphe. Il y a une balise pour écrire une citation. Il y a une balise pour insérer une vidéo. Il y a une balise pour insérer une image. Il y a une balise pour tout. Il y a une balise pour les tableaux. Il y a une balise pour faire les cellules. Il y a une balise pour faire les formulaires, pour faire les champs, les boutons. Tout ce que vous voyez dans la page, on a vu ici. Elle est encore là. Voilà. Il y a une balise pour ça. Il y a une balise pour ça. Il y a une balise. Il y a une balise pour tout. Tout ce que tu veux mettre dans ta page, tu ne peux pas écrire ça comme dans du texte. Ce n'est pas possible. Tu vas écrire sa balise.
Voilà pourquoi vous voyez dans le code source là, tout ce que vous voyez là, en réalité, ce sont des balises. Vous voyez par exemple ici, l'expression un peu grossier, c'est écrit P. Ouais, c'est P. Vous voyez le signe inférieur, ça s'appelle un chevron. Ça, c'est le chevron qui commence et il finit à la fin là-bas avec un autre P. Ça, c'est le chevron qui fait mon chevron ouvrant, chevron fermant. Et le paragraphe doit être entre les deux chevrons. C'est là que le navigateur sait que c'est un paragraphe. Donc là, je viens d'écrire, si je fais ça, je viens d'écrire un paragraphe en HTML. Simple. En deux chevrons. Oui, oui. Je te voulais demander le programme qui est écrit là. C'est pas un. Oui, oui, vas-y. Si on a les mêmes missions, si on écrit la même chose, tout ça va sortir. C'est ça le miracle de la programmation. Alors, vous avez pensé que ça n'avait pas sorti? Si. Tu écris tel que ça doit être écrit. Ça va sortir. Simple. Si tu te trompes, ça ne sort pas. C'est tout. Si c'est faux, ça ne sort pas. C'est tout. Donc, vous êtes capable de créer n'importe quoi. Ça prend du temps, d'accord? Il faut se donner le temps. OK? Oui. C'est là, comment on va faire ça? Oui, c'est. J'appelle la ligne de commande en dit. Non, non, c'est quelque chose que je pose. Oui, c'est dans JavaScript. Aïe, qu'est-ce qu'il vient de dire? JavaScript est un langage de programmation. Ensuite, on va aller faire quelque chose de ça. Je fais quoi? Je fais pas. La ligne de commande terminale. C'est pour écrire des commandes adressées à notre ordinateur. Si on va écrire code dans la page HTML, CS va créer une page. Donc, ce qui va générer à ne rien avoir l'un. Je fais que le même terminal là, c'est avec ça qu'on va créer. Tu peux utiliser le terminal pour programmer une page web. On a pris l'éditeur Nano qu'on a utilisé pour pouvoir changer le code source. C'est des défauts. On peut programmer aussi avec Nano. Tout ce qu'on me demande, c'est d'écrire les balises. Voici un exemple par exemple des balises. Tout à l'heure, je parlais de chevron ouvrant, chevron fermant. Donc, est-ce que vos claviers ont ça? Hein? Vous avez regardé. Signe supérieur et inférieur. C'est très utilisé en programmation. Voilà. Donc, vous voyez par exemple ici, voici un exemple de balise. Ce texte est dans un paragraphe. Donc, quand je mets P comme ça, entre, je mets le texte ici, après je ferme. Quand on va fermer, cette fois-ci, on met le slash. On écrit ce qu'on veut dans le texte normalement. Voilà. Tu écris, non, tu fermes. Voilà. Tu as tout compris. Donc, ce que je veux mettre, ce que je vais afficher doit être en clair. Donc, la première des choses à faire, c'est de connaître la balise que je vais utiliser. Exemple, je vais insérer une image. Quelle est la balise qui permet d'insérer une image? Je vais insérer un titre. Dans les titres, il y en a plusieurs. Il y a le plus grand, le plus petit. Il y en a 6 niveaux. Donc, si c'est un titre de niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Je vais insérer, quoi est-ce que je vais dire encore? Une carte. Quelle adresse je vais insérer une carte? Je vais écrire un formulaire où je vais mettre, par exemple, login, mot de passe. Ça fait 2 champs. Puis je vais mettre un bouton pour valider. Il y a des balises pour ça. Donc, il y a des balises pour. OK? Et il y a des balises où la balise, par exemple, de paragraphe, ici, P, là, elle est paire. Hein? Voilà une ici. Et puis voilà une ici. On appelle les balises paires. Mais il y a des balises sources. Donc, on va besoin de mettre encore une deuxième. OK? Ça, c'est des balises sont dites uniques. Il y en a beaucoup comme ça. Hein? Mais ceux qui sont vraiment, vraiment répandus, c'est les paires. OK? Bon, pour l'instant, ne cherchez pas à retenir. Bon. Au niveau des balises, il n'y a pas de balises. Vraiment.
Mais c'est quoi un attribut? Français. C'est pas quoi. Il y a un nom, vous êtes dessus. C'est quoi un attribut? Attribut. Oui, attribut du sujet. Ça on faisait allusion à quoi? Il a oublié tout ça. Ce qui appartient à? Donc, c'est ce qui caractérise quelque chose ou quelqu'un. Donc, l'équivalent de l'attribut, c'est caractéristique. Type des attributs de quelqu'un, c'est sa taille, son poids, sa couleur, ses cheveux, son attributs. Vous avez compris maintenant? Voilà. C'est à ça que je m'attendais, mais personne n'a parlé de ça. Après, vous n'avez pas fait ça. Avant de dire attribuer, de quoi? Il y a qui croit que c'est un attribué, je crois que c'est un attribué. Vous voulez savoir? Donc, si vous voulez, une balise à sa table attributaire aussi. Donc, tu peux jouer sur les attributs de la balise pour dire, bon, c'est vrai que je viens par là, mais je peux travailler comme ça, ceci, ça, qui soit ici, ça. OK? Donc, les attributs, en fait, sont écrits de cette façon-là. Vous voyez ici? Par exemple, l'attribut title. La valeur est title parce que la valeur est l'attribut, ce qui est entre les deux codes. J'ai écrit hypertexte markup language. Et puis, il y a un autre attribut, par exemple, long. En code, vous avez mis EN. Vous savez ce que ça donne? Dans la page web, le mot HTML va apparaître. Quand je vais mettre le pointeur de la souris sur le mot, ce qui est écrit dans title là, va apparaître dans une infobulle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, on va en même temps. Ici, par exemple, ici, si je fais ça, est-ce qu'il va faire quelque chose? Non. Voilà. Où est-ce qu'il faut sortir en direction? C'est title qui fait ça. Donc, ils ont donné comme attribut au petit bouton qui tourne comme ça. Ils ont donné l'attribut title, déjà j'ai écrit direction. Si quand tu vas mettre la suite dessus, tu mets sur ta propre clic, l'info bulle va sortir pour dire ce qu'on fait avec. Tu mets ce que c'est. C'est ça le rôle des attributs. Ça va? Donc, vous voyez, toute la ligne de l'exemple, c'est ça que vous avez vu dans le code source et que vous avez eu peur. Voilà une ligne. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez compris maintenant? C'est difficile. Donc, c'est plusieurs balises comme ça que vous voyez. Mais même si on n'est pas directeur, ça devient long. Déjà, tu dois optimiser l'espace de ta page. Les gens consultent l'application avec téléphone, avec ordinateur. On n'a pas les mêmes tailles des gens. Donc, il faut qu'on fasse tout. J'écris trop de choses. Quand on va arriver à notre petit téléphone, tout va se démontrer. Bon, après, Internet est fâché. Il n'y a plus là-bas. C'est pas bien. OK? Question sur les balises? OK, on continue. J'arrive maintenant au niveau du CS. Lui, il est différent. Comme on l'a dit, il est là pour appuyer la page. Mais en réalité, c'est qu'il appuie. Ce sont les balises. Je viens d'écrire un paragraphe comme on l'a vu. Si on doit l'habiller, c'est CS qui l'habille. Donc j'ai habillé quoi? J'ai habillé le paragraphe. Comme le paragraphe, c'est une page, donc j'ai habillé là. Donc, ce sont tous les éléments HTML que je vais créer. Je dois habiller chacun. Ce sont tes enfants. Pour les habiller. Ça va? Donc, tu crées un paragraphe pour l'habiller. Tu crées un titre pour l'habiller. Tu crées un formulaire pour l'habiller. Tu crées un bouton pour l'habiller. OK?
Donc, vous voyez, par exemple, voici un exemple de script CS pour habiller le paragraphe que vous avez tout à l'heure. Donc, ici, ça s'écrit différemment. Parce que CF n'est pas un langage à balise. Donc, il n'y a pas de chevron ici. Mais ce que CS fait, tu donnes le nom de la balise sans les chevrons, tu ouvres les accolades, et puis tu écris ici, c'est une sorte d'attribut aussi, la propriété du style que tu veux donner. Ici, la propriété qui est indexée, c'est la couleur. Donc, ce que je veux dire, alors, tout point red, chaque propriété se termine par point virgule. C'est le langage qui est comme ça. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Ce n'est pas important. Non, c'est pas de ce seulement. Faites seulement. OK? Donc, ça veut dire que tous les paragraphes qui sont dans mon code HTML seront rouges. Est-ce que c'est compliqué? Vous avez une heure pour rien. Si je change la couleur de red que je mets à blue, tout sera bleu. C'est visible. Combien de pourcents? 33%? Quoi ça? La progression va. Non. Au quiz. On a posé les quiz là. C'est quoi? Tu as déjà commencé les quiz là? Et vous, la C cuisine, je vois. Donc, ce qu'on appelle l'anatomie l'hypothèse que vous venez de voir. Donc, le P qui est le sélecteur, lui, il vient de HTML. OK? C'est quoi il est VM? Vous faites la différence. Maintenant, ce qui intéresse CS, maintenant, c'est ce qui est entre les accolades. Maintenant, alors, c'est la propriété, comme je disais tout à l'heure, et puis la valeur de la propriété. Maintenant, alors, do, point, red, point, virgule, c'est la déclaration. On a fini le CS. Oui, comme ça. Je suis pas trop facile, quoi. Il avait ri un chef bandit. C'est quoi, c'est difficile, ça? La difficulté va venir, en fait, de la base que vous créez. C'est plus tu mets des éléments dedans, il va falloir les appuyer, les placer, c'est tout. Sinon, ce n'est pas sur la connaissance de ces détails-là. C'est rien. On va parler. JavaScript. Vraiment, je vais déjà parler de lui. Bon, c'est ce que je sais pas comment j'utilise. Des notions. Voilà. Bon, laisse JavaScript commencer. Pour faire du traitement de texte, il faut un logiciel de. Allez, vous allez voir. Aucune conviction. Pour faire du traitement de texte, il faut un logiciel de traitement de. Pour faire de la programmation, il faut. Voilà. Donc, pour programmer aussi sur le web, il y a aussi un logiciel pour faire. Toujours. Il n'y a pas l'argent pour acheter le dernier. Okay? C'est gratuit et ça marche bien. On s'en met. Voilà. Et les logiciels qui vous permettent de programmer, dans le jargon des développeurs, c'est appelé les éditeurs. Ça vous permet d'éditer du code. Les éditeurs, et comme c'est du code qui est web, c'est ce qu'on appelle les éditeurs web. OK? Il y en a aussi beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Chacun a ses avantages, ses inconvénients, en dehors du prix, en dehors du fait que ce soit open source, il y en a beaucoup. Mais si vous devez commencer à utiliser des éditeurs, commencez toujours de façon progressive. Ne vous jetez pas souvent dans des outils
où ça fait des choses derrière, tu ne vois pas ce que ça fait. Après, toi, maintenant, tu veux gérer, tu appelles ce que tu as vu. Moi, j'appelle ça des usines à gaz. C'est trop compliqué pour un éditeur. Quand vous commencez, même un simple éditeur, je bloc-notes même de Windows, qui vous permet de créer une page web. Le plus important, ce n'est pas l'éditeur en fait, c'est le langage que tu utilises. Tu écris bien ta balise, tu écris bien le PCS. Ok? Et donc de savoir que mon logiciel il est noir, moi il est bleu, et quand moi j'écris ici, les balises sont en rouge, je vais avoir cette chose. Ça, c'est des problèmes des riches. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir bien programmer vos différentes pages. Ouais. Donc, chacun sera plus à l'aise avec un éditeur donné. C'est pas au lieu de vous donner un éditeur, de donner deux, notamment Atom et Brajex. Mais il n'y a pas que les deux, il y en a beaucoup. Et vous serez surpris quand je vais vous dire que ce n'est même pas les deux qu'on va utiliser. Aujourd'hui, tu sais installer un éditeur web et tu l'as sur ta machine. Je ne connais pas celui qu'on va utiliser. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait, tu changes. On fera trois. Ils font la même chose. Ça ne pèse même pas. C'est des petits logiciels. En fait. OK? Donc, le coup là, sincèrement, je ne suis pas un fan de Microsoft. Cette fois-ci, non, on ne va pas utiliser Microsoft. Ils ont développé un éditeur de code, de programmation, qui est très bon, qui est open source. Ils l'ont rendu open source eux-mêmes. Ce qui fait que c'est bon. Si, parce que quand c'est open source, quand ça appartient à la communauté, tout le monde critique et on corrige ensemble. C'est différent des quand c'est populaire. Quand c'est populaire, c'est entre vous. Donc, imagine quelque chose que le monde entier a participé à sa confection et quelque chose qu'un groupe de personnes a participé à c'est le même. Donc, c'est ça qui rend l'éditeur là particulier. Voilà. Il s'appelle Visual Studio Code. VS Code. Donc, c'est lui qu'on va installer. Et ça reste lui qu'on va travailler. Maintenant, quand on va ouvrir, ceux qui vont se sentir plus à l'aise, que ce soit avec. Est-ce que quelqu'un a déjà ouvert Atom? Oui. Dans laquelle vous avez écrit du code dedans? Non. Vous avez ouvert. Et vous êtes sorti. Je suis sorti. D'accord. Non, c'est pas grave. Hein? Ayez les deux ou les trois. Si quelqu'un avait demandé pourquoi c'est dans mon menu de mon système, il y avait le menu programmation et dans la programmation, il y avait les soucis. Donc, justement, dans votre menu actuellement, programmation, c'est jaloux. Tout le monde a la programmation maintenant. C'est bon? D'accord. Donc, on va programmer avec Visual Studio Code. OK? Quand je parlais de what you see et what you get, vous vous rappelez? Ils ont oublié. Vous avez oublié. Je donne l'exemple de Word. Ce que tu vois dans la page blanche de Word, c'est ce qui sortira sur la feuille papier quand tu vas imprimer. Donc, on dit que Word fait partie de la famille des logiciels qui sont YZ Big. What you see is what you get. Ce groupe, et ils sont dans un autre type de logiciel. On l'appelle les YZ Big. What you see is what you get. Quand j'écris, par exemple, je mets P, je mets un texte dedans. Est-ce que je vois le paragraphe? Mais je pense à quoi? À un paragraphe. Je prends le what you mean. C'est quand je vais aller dans le navigateur, c'est là que je vais voir. Donc voilà la différence entre ces outils. Donc les éditeurs comme Bracket, comme Atom, mais comme Visual Studio Code sont partie de la famille des YZ. Mais what you see is what you mean. C'est bon? Donc, il peut y avoir des gens qui vont s'amuser à vous développer des logiciels YZ pour faire de la programmation. Je ne vous conseille même pas d'aller mettre vos doigts dedans. S'il y en a, ça existe. C'est une petite
déplaces un bouton, tu dessines avec ta main, puis après, tu génères une page. On va parler de proportions, tu vas parler aussi. Tant que tout va bien, c'est bien pour toi. Le jour, ça va pas marcher. C'est là que tu vas vouloir mettre ta main dans le code. On a beaucoup de pseudo-programmeurs comme ça qui écrivent. Et puis après, ils font comme s'ils sont faux. D'accord. Je pense qu'on a bientôt fini. Il n'y a même pas tout ça, c'est pour une autre. Donc voilà, braquette un peu. Quand tu as ouvert, tu as fui. Tu n'aurais pas dû. Il y en a plein. Sous Windows, je fais la liste si vous aurez le temps de voir. Sous Mac, souligné. Et il y a un Mac. Permet de définir ton. Voilà. Lorsque j'ai fini d'écrire mon code, c'est la dernière partie. Lorsque j'ai fini d'écrire mon code, il faut qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Il y a une idée. Comment je teste ma page? J'ai pris bracket, j'ai pris Visual Studio Code, j'ai pris Atlas, j'ai écrit du code HTML, j'ai enregistré mon fichier. On verra l'extension HTML. Allô? Oui. Oui, On vas-y. peut essayer d'ouvrir le fichier là qu'on a enregistré avec un navigateur. Tout simplement. Il y a une nuance. Parce qu'il ne faut pas se connecter forcément pour avoir le message de la page. Non, et non, et non, et non. Ça n'a rien à voir avec Internet. Internet, c'est le réseau. Avec les navigateurs, on a Internet. C'est que tout ce qu'il y a expliqué au début, tu n'as pas. Le navigateur, son travail, ce n'est pas d'aller sur Internet. C'est vous qui pensez ça en fait. Son travail, c'est d'ouvrir des pages. C'est tout. Il ne fait rien d'autre à part ouvrir une page web. Pas grâce à Internet. Je prends un exemple. Quand tu télécharges une page web en ligne, ça va sur ton ordinateur. Oui. Tu ne l'ouvres pas. Accès Internet. Comment ça arrive? Dès que l'ordinateur sait que certains fichiers web proposent même par défaut d'ouvrir avec le. Qu'est-ce qu'il vous demande d'ouvrir avec Internet? Il ne vous demande pas d'être connecté d'abord. Quand vous faites clic droit, ouvrir avec, il propose un des navigateurs là. Oui, il propose. Vous n'avez pas besoin d'avoir Internet pour développer une application. Est-ce que vous avez bien compris? Vous n'avez pas besoin d'Internet pour développer un site web, une application dynamique, ce que vous voulez. J'ai besoin d'un langage de programmation, des éditeurs pour écrire mon code et un navigateur pour. Même le serveur web, je peux l'avoir sur l'ordinateur personnel. On peut l'avoir en local. Vous ne savez pas? C'est quand c'est cuit, tout est prêt. C'est là maintenant, on cherche à aller déposer ça sur une machine en ligne pour que le monde entier voit ce que je viens de créer. Tant que je n'ai pas encore fini de créer, qu'est-ce que le monde entier doit regarder? Rien. Donc, on crée d'abord le site ou l'application, on vérifie que tout marche correctement avant de chercher maintenant ce qu'on appelle héberger le site ou l'application. Ce grand mot héberger ne veut rien dire à part je trouve quelqu'un qui a en sa possession un ordinateur qui est visible sur le réseau Internet. Parce que moi, ma machine personnelle n'est pas visible sur le réseau Internet. Et cette machine-là, on va me donner une machine qui aura un nom, exemple, www.monapplication-développer.com. Donc, je paye pour ça. Je paye pour avoir et la machine et le nom. C'est ce qu'on appelle l'hébergement web.
Dans ceux qui ont rêvé à des applications, on va se connecter des scans, on va la commande, ça passe ici, dans la partie hébergement d'état. Maintenant, si tu veux, tu peux toi-même acheter un ordinateur puissant, tu peux avoir la taille de cette table-là. Tu déposes ça quelque part dans un bureau, on est en Afrique, donc tu as un couple électrogène aussi, parce que ça doit marcher 24 heures sur 24 heures. Et toi-même, tu vas surveiller ça aussi 24 heures sur. Tu vois, imagine que Orange Money marche pas 2 jours. Toi-même, tu vas créer au scandale. Ils ont l'obligation de faire fonctionner ça 24 heures sur 24 heures. C'est cher. C'est hyper cher. J'en ai deux au bureau ici. J'en ai deux, HP et Dell. C'est que le HP a pu faire autour de environ 2. Le Dell autour de 2 millions, 2 millions. C'est pas des machines ordinaires. Voilà, c'est pas des machines ordinaires. Elles ont souvent près de 4 ventilateurs à l'intérieur. Parce que comme ça va chauffer, il faut le refroidir. Donc, ils ont 5 processeurs, ils ont plein de disques, il y a encore des places pour ajouter encore 10, 20 disques différents, etc. Ils ont des rames comme ça, un peu le son. Voilà. C'est des machines carrément à part. Donc, ça demande en fait qu'ils soient très bons en administration système pour pouvoir gérer cette machine. Donc, c'est que tu devrais une administration système. Crée ton truc, donne à quelqu'un, il va gérer. Le jour où tu vas recruter quelqu'un qui va s'occuper de ça, pour pouvoir avoir ça local. Non. L'hébergement du QA est aux États-Unis, Californie. Hein? S'ils sont fiables, puis c'est pas très cher. Ils sont fiables. Vous avez fait des grilles ici en point fini. C'est qu'à voir terminer la grilles, ça passe dans une rapide de 2002. Mais ça voit les scolarités. Ça a été brûlé. Il y avait tout là-bas. La grosse belle machine. Donc, au-delà de la sécurisation logicielle, tout ça, il y a la sécurisation aussi physique. À moins que, c'est pas, on aille lancer 2 missiles dans tous les États-Unis pour que nous donner ces peines. Ah, vraiment. Et là, même aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle des réplications. C'est-à-dire, quand une machine ne marche pas, elle copie son contenu dans une autre machine. Donc, tu ne sentiras même pas qu'il y a eu changement de machine. La réplication est automatique, même au niveau des bases de données aussi. Il faut distribuer des trucs dans le monde entier, là, tu es sauvé. À moins qu'il y ait des guerres mondiales. Là, C'est comme si tu disais peut-être. la vie humaine du panier, t'es sûr, la guerre n'est pas mondiale. C'est pas que tes parents ont fait la guerre mondiale. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Et il paraît que là, ça c'est sénégalais, non? Il paraît que c'est tellement fort en British. Il y a des gens qui ont enseigné leur femme le plus grand. Ça, il y a appris ça au village. Si, parce que j'ai pris la première. Pareil. Après, les gars, ça c'est de ton époque. Les gens d'avant, ils y croyaient. Dès que le gars dit, quand tu veux jouer avec le 6-6. Donc, 3 ans après, il rentre. Sa femme est enceinte. On a un peu peur de lui dire. Et lui-même, il dit, oh, c'est moi-même qui te fais. Donc, pas dit parce que son père est parti, on a aidé, on fait partie au front, c'est pour ça qu'il est peut-être qu'il n'est jamais venu. Mais de là-bas, ta grand-mère l'a vu. OK? Donc, on utilise les navigateurs web pour tester le code HTML, CSS. Donc, la programmation web, c'est un peu comme le football. Dans l'informatique, c'est l'une des choses les plus faciles à faire. On n'a pas besoin de grand chose. Un éditeur, le langage, il faut le connaître. Un navigateur pour tester. Ça va. On peut avoir un code technique. Non, on va pas.
Ça aussi que j'aime ça. C'est simple. Tout le monde peut faire. Voilà. Question? Question? Les navigateurs, je ne vais pas venir vous parler de. On avait plein. Voilà. La seule chose que je peux vous dire au niveau des navigateurs, ils n'ont pas tous la même façon d'interpréter votre code. C'est-à-dire, ceux qui font sortir les versions des langages HTML et CSS, quand ils font une nouvelle recommandation pour dire que maintenant, on va écrire une balise, il y a des gens, parmi ceux qui font les navigateurs, là, qui ne prennent pas toujours en compte les dernières recommandations. Donc, si toi, tu développes par exemple en HTML et que ton navigateur n'est pas encore à jour, il est capable de ne pas interpréter de la même façon. C'est-à-dire, pendant que toi, tu as dit que le paragraphe doit être à gauche, tu vas aller prendre un navigateur, il met ça à droite. Donc, la difficulté pour les développeurs web, c'est de pouvoir faire une application web qui puisse fonctionner sur n'importe quel. Donc, comme nous n'avons pas le temps de tester dans tous les navigateurs, ce qu'ils ont recommandé, si tu testes dans Google Chrome et Mozilla Firefox, il y a 99% de chances que ça marche sur les autres. C'est tout. Non, ne vous fatiguez pas. Voilà. La Mozilla, ça va. Ça Google Chrome. C'est bon? Donc, pour écrire du HTML, il faut un éditeur web, que ce soit bracket, Atom, ce que vous voulez. Le code que je vais créer là, pour le tester, pour le visualiser, je dois le faire dans un navigateur. C'est ce que vous avez à faire. OK? Il y en a partout. Les navigateurs, il y en a plein. Maintenant, bon, ça c'est des détails. C'est-à-dire, je veux mettre des images dedans, donc je dois la transférer d'image, ils vont travailler l'image avant de venir me faire une image de profil. Ça, là, c'est des détails. Si on te demande comment insérer une image, où tu prends l'image, qui a pris la photo, ce n'est pas notre problème. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous créez un site web professionnel, les images doivent être aussi professionnelles. Donc, quand tu regardes, par exemple, ici, ça a été travaillé. Mais tu n'es pas obligé d'être un expert en photo, en retouche photo, en fait, ou bien en retouche d'image. Tu n'es pas obligé. Mais il faut savoir que si tu veux avoir quelque chose de très beau, tu dois travailler ça aussi. HTML, CS et genre, tu ne travailles pas les images. Tu envoies l'image. Tu ne travailles pas une vidéo, tu envoies la vidéo. Point. Il s'arrête à ça. Mais comment tu prends la vidéo? Est-ce que tu la fais sur ton téléphone? Est-ce que tu la fais dans un studio? Ça, c'est pas le problème. Quand tu dis que tu veux intégrer une vidéo parce que tu as parlé sur une vidéo, point. Il s'arrête à ça. Donc, si vous voulez maintenant avoir des contenus de qualité, c'est à vous d'aller travailler sur cette image, sur cette vidéo. Voilà, avant de l'aimer. Donc, ça veut dire qu'au moment où je commence à écrire mon code, que je commence à créer mon application, il faut que les éléments là soient créés aussi. D'accord? Donc, ce que vous voyez sur les sites de Orange, les applis, tout ça, il y a quelqu'un qui s'occupe exclusivement de ça. Il va aller fournir ça aux développeurs. Maintenant, il y a des gagnants dans le domaine, ils font tout. Les gars, les programmeurs, les développeurs, les experts en base de données, les experts en retouche d'image, tout. C'est ce que je fais. Moi, je fais. Non, en fait, j'ai la compétence dedans. C'est ça qui est ma particularité. Si je n'avais pas la compétence dedans, j'allais m'emmerder. J'ai même pas rentré au Beaux-Arts avant. Il y a longtemps que je fais des dessins. Et quand je suis arrivé dedans, c'est pratiquement la même chose en fait. Voilà, donc, je n'ai pas besoin de donner encore à quelqu'un pour me faire. Je prends une image, je peux la traiter, je peux la fouiller, je peux tout ce que je veux avant de la mettre en ligne. La plateforme de Donc, je ne confie pas le design à quelqu'un d'autre. Mais dans une équipe de développement,
ça peut être séparé. Il peut y avoir un gars qui fait le code, etc. Un qui fait base de données. Donc, un qui fait HTML, CSS, ça on appelle ça le front. Et un qui fait serveur web, Apache, PHP, MySQL, tout ça. Ça, lui, fait ce qu'on appelle le back-end. Front-end, back-end. Puis, on va venir quelqu'un qui fait l'infographie, les trois ensemble, ils auront le résultat final. Maintenant, si tu veux jouer les gagner, tu fais tout. Et parce que les gagner, voilà ce qu'on dit. D'accord. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Au niveau de Linux, je ne vais pas se logiciel la game. Pour ceux qui sont de l'autre côté, Adobe, Photoshop, Fireworks, pour réaliser les images que vous. Voilà. Ça, sincèrement, ça n'a rien à voir avec. Maintenant, il y a cette technologie qui permet de stocker dans un endroit les différentes versions de mon application ou de mon site. Tu commences à travailler sur ton projet, même de ton mémoire en janvier. Tu développes, tu l'ajoutes. Et puis un jour, tu veux revenir en arrière. Tu vois comment? C'est fini, tu peux plus. Il y a des versions des fichiers en fait. Donc, ce système GIT là, il permet de gérer les versions des applications. Donc, je peux revenir à la version de mon application de janvier. Tu feras la liste de toutes les versions avec tous les mois, les semaines. Donc, là où ça t'intéresse, tu peux revenir en arrière. Parce qu'il y a quelque chose là qui t'a plu, que j'avais peut-être supprimé. Mais ça, c'est un autre niveau. Apprenez à programmer d'abord. OK? Maintenant, ça, c'est des programmes pour mettre ça en ligne. Ça, c'est le dernier niveau, c'est-à-dire que tout est fini. Je vais aller déployer sur un serveur, un hébergement. Donc, il y a un autre logiciel qui s'appelle le logiciel FTP. Je le mets sur mon ordinateur ici. Je prends les fichiers de mon ordinateur et il dépose ça sur l'autre ordinateur qui est hébergé. Et il y a un logiciel open source qui est très puissant qui s'appelle FileZilla. C'est de lui que j'ai parlé ici. Voilà. Il est open source. Il marche aussi dans tout le monde, mais je dois l'avoir quelque part, je crois. On va vérifier. S'il n'est pas enlevé. Ah, il est là. Toujours. Maintenant, ça va pas en parler. Mais c'est bon de savoir. Il y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas très bons en design, etc. Ils créent des modèles de sites ou des modèles d'application. Tu fais pour toi le HTML, le CSS, le JavaScript. Toi, tu prends pour aller modifier, mais tu payes. Ça varie à partir de quarantaine de dollars, 40 et plus. Ça va dépendre du type d'application. Est-ce que c'est mobile, est-ce que c'est web, est-ce que c'est site. Il y a plusieurs modèles. Ça, c'est des gars qui sont vraiment une agence de développement. Ils doivent aller vite, ils n'ont pas trop le temps, ils n'ont pas. Mais sinon, tu as le temps pour apprendre. Mais on te remet le code. Si tu ne sais pas programmer, tu ne peux pas modifier. Donc, on donne à celui qui sait programmer avant. Donc, lui, il va très vite. Tout à l'heure, quand il a ouvert le code, vous allez pouvoir créer. Donc, si je vous donnais le code, exemple de France 24, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc, ça, on va vers les modèles là, quand on a atteint un autre niveau. Donc, il y a des modèles qui sont devenus, c'est-à-dire, par exemple, que quand tu fais une application, on va forcément se mettre une base de données. On va forcément créer une page d'administration. On va forcément. Donc, tout ce que vous avez l'habitude de faire. Ils ont créé des dossiers, il y a tout ça déjà préprogrammé. Donc, tu ne peux pas adapter, c'est pas fait des frameworks, la description des cadres de travail. Ça, c'est le dernier niveau de la programmation. C'est bon? S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter de vous donner des notions. Je voulais avoir. Oui, je la. Voilà. Question? Je vois que c'est intéressant, non? Monsieur, avec ce que vous avez comme commentateur, quand vous voulez faire la grosse boîte, la Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur. On est plus à l'aise si on travaille pour soi. C'est donc, ça vous prend vraiment.
Hein? Avec tout ça, vous travaillez seulement depuis les cours d'informatique. Je n'ai jamais aimé me donner. Hein? J'ai été piégé. Comment? J'ai proposé au curate d'insérer des cours d'informatique dans votre maquette. Et l'ancien directeur a dit, mais c'est que tu proposes qui va faire? Il dit, je suppose que vous avez des gens ici. Donc, faut faire. Après, on va voir. Après, on va voir, c'est devenu. Sinon, moi, tout ça, la famille ne me plaît pas même. Ça partit de l'esprit. Et tu n'êtes pas gentil, non? Quand tu es seul en train d'écrire ton code, tu vas te battre. Ton code, c'est difficile. Donc voilà, je te conseillerais, peut-être si tu as travaillé pour vous, j'ai à travailler pour moi, je suis à des fois. Ça, c'est peut-être pour commencer. Pour apprendre l'environnement de travail, l'expérience. Sinon, la meilleure façon, c'est de travailler pour toi-même. Donc, la dernière lui m'a demandé c'est quoi qui était le mérite là qu'il a vu dans ma signature. C'est une boîte qu'on a créée. Et on fait tout ce qui est technologie informatique, mais surtout dans la formation. Voilà. Tu fais ton propre chef, là, en TH, c'est pas dedans. Tu viens quand tu veux, comme à l'heure que tu veux. Le patron a toujours raison. Ce sont les employés qui courent pour aller au travail. Mais si lui, il arrive, vous avez vu, là, c'est lui qui te paie. Et tu peux te payer au montant que tu veux. Ça, la prendre d'être chef. Je peux te payer aujourd'hui, si bon, après cette année 2020, je me fais à 3 millions. C'est ta boîte. C'est toi qui décides à combien tu veux payer. Et que tu n'es pas soumis à la pression d'un chef, d'un programme. Tu dois rentrer dedans. Quand tu ne rentres pas, pourquoi tu as fait ça? Ça, c'est toi qui décides comment ton entreprise fonctionne, où ça doit aller, quel produit tu veux développer. Toi, tu décides de. Ah. Donc, j'ai deux associés, il y a un qui est à la fac de médecine, puis il y a un qui est aux États-Unis. Oui, les médecins, il appelle système d'information en santé. Donc, c'est un informaticien médecin. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une seule compétence. Ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Nous, on cherche à augmenter encore. Si on a la possibilité. Non, parce que quand tu dois faire quelque chose que tu ne sais pas faire, ce n'est pas bon. Ne vous engagez jamais dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Pas apprendre d'abord. N'investissez jamais votre argent dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Si tu as seulement une idée, il faut mettre ton argent dedans. Pas bien apprendre de bout en bout, mais en mettre ton argent. Ok? C'est le conseil que je vous donne. Donc, Alex, il faut laisser pour moi. Moi, c'est diable. Je suis pour toi. Je suis pour toi. Il y a tellement de... Souvent, quand on discute entre amis, comme tout le monde est orpailleur, parce que nous, on appelle orpailleur, c'est celui qui passe son temps chercher l'or. Nous, on voit l'or et l'argent. Tu parles de quelque chose, on voit une entreprise en même temps à créer. Si actuellement, on est en train de chercher à créer encore un autre truc. Parce qu'aujourd'hui, tous les cabinets, enfin, tous les entreprises doivent avoir une comptabilité. C'est exigé. Or, ils n'ont pas forcément un comptable. Ça, moi, je ne suis pas comptable. D'accord? Même si j'ai fait la comptabilité à l'école, je ne suis pas comptable. Mais ce que je suis, je peux mettre en place un système d'information comptable. Donc, tu travailles avec des cabinets comptables qui gèrent la comptabilité des autres, mais tu leur proposes dans l'offre de pouvoir offrir une comptabilité dans le cloud qui soit accessible de partout dans le monde. Donc, si quelqu'un voyage, il n'y a pas de raison pour dire qu'on ne peut pas gérer les salaires. Par exemple, il faut que ce soit des signatures, on prend le document de Dieu nous l'a venir, de faire braquer à Tchad, c'est quoi ça? Non, le directeur des détenus va signer, gérer les salaires. En 2022. Donc voilà, ça mérite. On crée une boîte pour ça. Mais c'est pas dans le bon d'envoyer les comptables. Non, c'est au comptable de se convertir, de s'améliorer. Il y a une version d'un comptable qui est très numérique. Ne voyez pas toujours en ligne, vous supprimez ou rien. Non. On vous demande seulement de vous. C'est tout.
Les géomaxiens, anciens modèles qui sont venus ne travaillent que sur des cartes papier. Il y en a encore. Si dans votre sortie d'études de terrain, vous allez faire master, vous allez faire des petites entreprises, etc. Quand vous allez arriver, peut-être pas au Bénin, vous allez voir, ils ont encore de grosses tables avec des cartes qui ne peuvent pas là, vous ici. Et il y a des gars qui sont là et qui dessinent ça comme ça. Or, mais bon, c'est à lui de changer en fait. On lui de proposer d'autres types de cartes. La poubelle, on peut imprimer sur papier sur peu. Oui, voilà, il n'y a pas de problème. Mais au moins, quand c'est le mieux, tout le monde peut regarder. OK? D'autres questions? Donc, pourquoi depuis les investissements sur les projets de FIS sont des entreprises potentielles qui sont des. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Master 2 là? C'est d'un cours. C'est parti d'un cours en fait. D'un cours sur le management et l'innovation. Dedans, on leur a appris à créer une entreprise. Point. Ils ont invité des personnes qui sont venues leur proposer comment on crée une entreprise, faire la conception, etc. Les idées jusqu'à l'entreprise elle-même. Ils ne savaient même pas. Non. Mon collègue qui a son réseau aussi d'amis, qui eux aussi sont des investisseurs, et ils ont vu le potentiel des projets qui ont été proposés. Depuis, je vous demande de faire des coups avec. Non, vous êtes trop étudiant classique. Vous comptez travailler peut-être la portion plus de même. C'est ça que on ne vous intéresse pas. Voilà. Donc, ils sont venus, ils ont fait un jury, ils ont sélectionné les meilleurs projets et il y a celui délégué qui a gagné le prix. Donc, séance tenante, elle a eu 300 000, il y a 500 000 qui doivent venir et en plus, il y a le financement de tout son projet de façon intégrale. Voilà. Est-ce que les idées de projet ne vous donnent pas été tous les jours? Qu'est-ce que je vous dis pas? Quel conseil je vous donne pas? Vous êtes assis, vous vous intéressez, c'est votre note, c'est pour ça. Merci. Peut-être c'est pour que la classe va changer. Si on y a fait les projets, c'est pas la différence. Ah bon? On a été pris, on a proposé un projet, puis le maïs là. Les gens de l'IECD sont venus. Oui, IECD. C'est que c'est grave. Ok, ceux qui sont en ligne, vous avez des questions? Madame Yao, elle est là? Non, pas moi, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. D'accord. Et monsieur Yassou Abbé? Il n'est pas là? Monsieur Kofi Kwasi? Ah, il est là? Ok. Non, ce n'est pas lui, c'est moi. C'est Hervé? Non. Ah oui. C'est Souka, oui. Non, moi, je voulais dire que c'est bon, ça va. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, et suivez, s'il vous plaît. Ce que vous allez faire, c'est de lire d'abord le cours et de faire le premier quiz. C'est tout. Quand on fera le HTML et le CS, vous ferez les quiz qui vont avec. Pas vous demander de faire les quiz maintenant. On n'a pas encore fait. L'instant, c'est la généralité. Le décor est bien planté dans le même niveau d'information. Maintenant, on peut commencer à programmer. À la séance prochaine, on installera Visual Studio Code en plus des deux que vous avez. OK? Une fois qu'on l'aura installé, on va le configurer. On va commencer à programmer nos premières pages web. Une fois qu'on saura bien programmer les pages, on prend 2, 3, 4, tout ce que vous voulez. On va maintenant passer à la mise en forme. CS. C'est bon? Voilà un peu ce qu'on attend pour la séance à venir. Donc, si vous voulez qu'on vous informe chaque fois qu'il y a un quiz qui est ouvert, de toute façon, vous ne lisez même pas les mails. En parlant de mails, le mail pro, je vais commencer à l'utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de mails que vous avez, quand on envoie une message pour dire que ça, c'est pas parti. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va. Donc, je préfère ce qui est pour moi, c'est que ça marche. Donc, j'espère qu'il n'y a plus de problème pour les mails. Tout le monde. Je les mails pro, parce que c'est le lien que tu as envoyé là. Je sais connecté. Toi, vous te connectez à Gmail, tu peux.
Je vais sur Google. Google. Tu vas sur Gmail, donc. Je vais mettre. Parce que pour le current, tu vas sur Google, mais là, tu mets, c'est la même chose. Non, à chaque fois, il parle sur Word, mais Si tu ne veux pas, je vais te demander d'avoir un client de messagerie qui l'a installé. D'accord. Ah, je vous ai demandé d'installer un client de messagerie. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Mozilla Firefox, vous avez demandé, ça vous évite d'aller chaque fois sur différents sites pour les ouvrir. Je récupère tes mails, c'est ce qu'on a. D'accord? Installez-le. Vous devez être là. Installez-le pour la séquence prochaine. Maintenant, si vous ne savez pas configurer votre mail qui va dedans, je vous le montre. C'est pas difficile. C'est bon? D'accord. Donc, merci d'avoir été présent, d'avoir suivi le cours, enfin la séquence d'aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous libère et bon appétit à vous. Donc, Merci, monsieur. Bon appétit à vous. merci, merci, Mawena. Merci à vous. Merci, madame. Je dois taper.